بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chères auditrices et auditeurs, fidèles croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, samedi 18 septembre, qui équivaut au 11 du mois Safar 1444. Encore avec notre essai d'interprétation des versets. Pourquoi nous parlons des essais? Parce que notre communauté musulmane a toujours suivi des problèmes d'interprétation. Rappelez-vous, lors du 8e siècle, où il y avait l'ouverture de la porte de l'Ijtihad, la raison de la fermeture de cette porte de l'Ijtihad n'est que l'interprétation des versets du Coran, où les Mu'tazilites, malgré leur effort dans l'ouverture de la porte de l'Ijtihad, ont interprété un verset du Coran qui n'est autre que le verset 23 à 26 dans Surat al-Kahf, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbaka maqaman mahmouda. Plutôt dans Surat al-Isra, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et la nuit fait vigile à titre de surrogation de la part. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite à une position de gloire. Allah s'adressant au prophète Mohammed de le ressusciter à une position de gloire. Les musulmans, dans leur interprétation, ont commencé par alors se disputer jusqu'à ce qu'un sanglant bagarre eut lieu entre des clans. Pour certains, ils ont interprété ce commentaire d'une façon littérale comme suit. Dieu a fait asseoir Muhammad avec lui sur son trône, alors que d'autres l'ont interprété autrement. Pour eux, Dieu a donné à Muhammad la faveur de l'intercession. Voilà tout ce qui a suivi la polémique au sein de la communauté, et il s'en est sorti cependant de graves émeutes, et les troupes durent intervenir pour séparer les combattants qui laissaient derrière eux de nombreux blessés à cause des interprétations des versets qui, en dehors de Allah, peut mieux interpréter. Voilà les raisons des essais d'interprétation sans sentiment. Le vendredi passé, plus précisément le 11 septembre 2021, qui équivalait au 4 septembre, nous avons fait essai d'interprétation du verset, toujours Surat Maryam 70 à 76. Nous avons dit qu'Allah nous a parlé de la géhenne, c'est-à-dire l'esplanade du rassemblement de tout le monde le jour de résurrection. L'esplanade ici fait référence par certains au pont Sirat, que va donc traverser tous les êtres humains. Les vrais croyants seront délivrés et les prévaricateurs se verront également agenouillés devant la géhenne. Elle a averti donc les gens qui sont mauvais de leur sort, et qu'il aura un jour, certainement le jour de jugement, et que la punition du mal va commencer dans cette vie terrestre. Les arrogants verront de leurs propres yeux le temps qui va tourner contre eux. Allah dit Allah dit oui, certes, c'est ainsi que les temps, nous, Allah, nous les changeons pour les hommes en temps opportun voulu par Allah le Tout-Puissant. S'il plaît Allah,
Nous allons donc continuer notre essai d'interprétation, toujours Surat Maryam. Nous allons continuer notre essai ce jour samedi 18 septembre 2021 qui équivaut au 11 Safar 1442 à partir du verset 77. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Maryam, au verset 77, Allah nous dit Afara'ayta allazi kafara bi ayatina. Allah Jalla wa'ala nous dit, eh bien, as-tu vu celui qui me croit nos signes? Et il dit quoi? Allah dit, il dit, Waqala, dans sa parole, il dit, La utayanna malan wa walada. Qu'est-ce qu'il dit? On me donnera très certainement bien et enfant. Sabab nuzul. Les circonstances de ces versets, il y avait un homme, Kanat Rajulan Kina. C'était un homme très gonflé, reconnu, qui ne croyait pas au message du prophète à Makkah. Il était traité d'un homme mauvais, hors la loi, qui niait Dieu le Tout-Puissant. Cependant, il devait donc à Ali As ibn Wa'il. Ce dernier est parti réclamer sa dette vis-à-vis de son créancier. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit oui, je suis prêt à te payer, mais à condition que tu rénies le prophète Muhammad. Et ce dernier dit, Kultullah. Wallah, il a juré, la akfur de Muhammad. Je ne peux jamais rejeter le message de Muhammad. Hatta tamut summa tuba. Même jusqu'à ce que tu meurs et tu sois ressuscité, je ne vais pas renier le message de Muhammad. Et c'est là-bas qu'il dit, Fa inni idha mit summa bu'istu jitani. Donc, quand je vais mourir et je serai ressuscité, tu viens à moi. Et en ce temps, Allah va me donner beaucoup d'argent et d'enfants. Et je vais en ce temps te rembourser ou te payer ton argent. Et c'est ainsi qu'Allah a révélé à son endroit ce verset qui nous dit, eh bien, as-tu vu celui qui me croit nos signes et dit, on me donnera très certainement bien et enfants. Donc, de son égoïsme, de son rejet du message du prophète Muhammad, voilà ce qu'il répond au lieu de payer sans problème sa dette. Bismillah. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Attala al-gaib.
attala'a. A-t-il aperçu l'invisible? Amitahaza inda rahmani ahada. Ou a-t-il fait un pacte avec le très miséricordieux? Puisque il s'est dit que quand il sera ressuscité, Allah va lui donner bien et argent comme s'il avait l'assurance de cela. Alors que Al-Ghaïb, l'invisible, n'est connu des personnes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent musulmans, qui s'arrogent la connaissance de l'invisible. Cela est contraire au principe de l'islam. Allah dit Inna Allah indahu ilmus sa'a. Inna Allah indahu ilmus sa'a. Allah dit il y a des connaissances qu'Allah n'a pas données aux individus, à des gens. Inna Allah indahu ilmus sa'a. Le jour où le monde va finir, le jour que le monde va prendre fin, Allah n'a pas donné la connaissance à un individu. Jibril est venu demander au prophète Muhammad. C'est quand est-ce que le monde là va finir? Et il dit Mal mas'oul bi anha an a'lam min as-sa'il. Celui qui pose la question connaît mieux la réponse que celui à qui on pose. Il musa'a. Personne ne sait quand le monde va prendre fin. Non. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Allah dit وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. La pluie salvatrice vient d'Allah. Vous avez beau rassembler les nuages, mais c'est Allah qui fait pleuvoir. Ce que détient une femme en grossesse. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on peut se dire que la grossesse que détient une femme sera peut-être un garçon ou une fille. Mais qu'est-ce que cette grossesse-là sera demain? Allah dit, c'est Allah qui sait. Personne ne sait ce que deviendra quelqu'un demain. Est-ce qu'il sera un homme intelligent, un fou, un ministre? Quoi que ce soit l'avenir d'un individu, personne ne détient cette connaissance. Allah dit, personne ne sait quand, comment mourra un individu. Inna Allah indahu ilmus sa'a. Ces connaissances, c'est pour Allah. Si quelqu'un vous dit telle personne va mourir tel jour à telle heure, Allah sait quand et comment mourra un individu. Non. Et où mourra un individu. Non. Inna Allah alimun khabir. Donc toutes ces connaissances font partie du pouvoir d'Allah. Il connaît mieux et c'est lui qui peut alors vous décrire, vous informer de tout ce que vous ne connaissez pas. Bismillah. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 79 de l'arrogant qui dit quand il va mourir et il sera ressuscité, Allah lui donnera les biens, l'argent et de beaucoup d'enfants. En ce temps, il pourra s'acquitter de sa dette. On demande, a-t-il la connaissance cachée de ce que Dieu fera de lui? Allah dit, qu'elle-là. Non, non, qu'elle-là. C'est une négation pour confirmer ce que vous pensez au contraire. Allah dit, qu'elle-là. Allah dit, non, non, nous écrirons ce qu'il dit. Puis pour lui une prolongation et une prolongation de châtiment. Allah dit donc un châtiment lui sera réservé. Kalla huna harfu radn wa jazm lima qablaha wa ta'akid lima ba'daha. En grammaire arabe, donc on dit encore que cette kalima-là vient donc confirmer ce qui vient aussi après cela. Allah nous fait de tels gens de mérite, de tels gens méritent une double punition. Il faut comprendre que ceux qui sont animés de l'arrogance et qui me croient méritent donc une double punition de leur Seigneur du fait pour leur rejet de Dieu et le blasphème de nom de Dieu qu'ils font. Donc,
cela sera enregistré. Leurs paroles d'orgueil qu'ils sont en train de prononcer vis-à-vis donc de la croyance sera enregistré dans leur crime et il fera face aux conséquences de leur arrogance et de leur négation. Cela. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 80 nous dit Wana risuhu ma yakul. Allah dit c'est nous qui hériterons de ce qu'il dit. Wa ya'atina farda, tandis qu'ils viendront à nous seuls, c'est-à-dire nous hériterons des biens des enfants dont ils parlent. Allah dit إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا وإلينا يرجعون. Allah Jalla wa Ala, il nous dit Inna nahanu. Certes, nous Allah. Quand Allah dit nous Allah, rappelez-vous toujours, il n'y a qu'un seul Allah. C'est le signe de respect. Inna nahnu narisul ard. Allah dit certes, c'est nous Allah qui allons hériter tout ce qui est sur la terre. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la terre va disparaître, va périr. Il ne restera que la face, la grandeur, le tajalla d'Allah, le jalal d'Allah. Seul, Allah dit Inna nahnu narsul ard. C'est Allah donc qui va hériter tout ce qui est sur terre. Waman alayha, tout ce qui est sur la terre et sous sa terre, wa ilayna. Tout le monde reviendra vers Allah. Donc, c'est Allah qui va hériter tout ce qu'il pense là de bien, des enfants qu'il pense. Wa iz yakul wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu al-warithun. Allah dit oui. Wa inna la nahnu nuhyi. Allah dit c'est nous Allah qui faisons vivre. Wa namut, c'est Allah qui fait mourir. C'est Allah qui va hériter. Yawma tashaqqaqul ard anhum. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. Allah dit ce jour, le jour où la terre vite se fendra pour eux. ذلك حشر علينا يسير. Voilà un rassemblement qui nous sera très facile. Ce jour-là, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في Allah va laisser les gens s'entremêler ce jour. وَنُفِيَ فِي الصُّورِ. Il va ordonner à l'ange de siffler. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمُوعًا. C'est ainsi qu'Allah va regrouper des gens en groupe de Jama. Qu'Allah nous compte parmi les Jama du prophète. Tous les biens que nous avons sur terre passent d'un à un autre. Après la mort, une autre personne hérite de tous ses biens. Allah donne la vie et la mort, et tout ceci survit après la mort physique et retourne à Dieu. La source originale de toutes choses est Allah. Yas'alunaka anir ruh. C'est ainsi que tu seras interrogé sur ce que c'est que l'âme. Cool. Dis-leur Ar-ruhu min amri rabbik, c'est l'homme d'Allah. Wa ma utitum min al-ilm illa qalila. Allah dit qu'il ne vous a pas donné d'intelligence si ce n'est que le peu. Tout le monde viendra pour le jugement et nul ne sera accompagné. Et les surprises seront réservées ce jour-là. Qu'Allah nous compte parmi les diamants du prophète Mohammed. Bismillah. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 81 toujours de Sourate Maryam, Allah dit wa tarazu min dunillahi aliha. Allah dit et ils ont pris des dieux en dehors de Dieu, le vrai Dieu. Allah dit pour faire quoi? Liyakunu lahum izza, pour en faire une puissance en eux. ليكونوا لهم إزاء يعني ليكونوا لهم شفعاء في الآخرة. Ils pensent que c'est ces divinités-là qui vont les sauver le jour du Qiyamah. Allah dit ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Et quel pire égaré
quel pire égaré que celui qui invoque au lieu de Dieu un qui ne sera dû répondre jusqu'au jour de la résurrection. وهم عن دعائهم غافلون. Des inconscients même de l'invocation qu'on leur fait des idoles. Aïfoukon, Ali Atan, Tadiouna Mindunillah, des choses que vous avez fabriquées de votre propre main et que vous invoquez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui, quand les gens seront rassemblés, leur seront ennemis, même de méconnaître leur adoration. Toutes ces choses-là, ils diront Fala talumuni walumu anfusakum. Vous ne devez pas nous reprocher, vous devez certainement vous reprocher de votre égarement. Bismillah. Naam. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 82 Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alayhim didda. Non, non, ces dieux renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires. Dites Ayyub bi khilafi ma rajju minhum yukazzibunahum wa yal'anunahum. Ils vont les renier et ils vont même les maudire. Ils diront, nous ne leur avons jamais demandé de nous adorer. Non plus, nous n'étions même pas au courant que ces fous-là nous adoraient. Rappelez-vous au temps du prophète Mohammed, un des fidèles compagnons du prophète aujourd'hui, qui adorait donc que les idoles étaient partis un jour voir ses idoles. Quand il était arrivé, il voyait son idole, voilà un renard qui pissait sur l'idole. Et il était fâché et il demandait à son idole, mais tu laisses toi Dieu, tu laisses le renard pisser sur toi. Il n'entend pas, il ne répond pas. Il était fâché, le renard peinard continuait pas uriner sur son idole. Et il demandait à l'idole si l'idole ne pouvait pas se défendre. Comme il n'entend pas, il ne voit pas, voilà, c'est ça qui l'a fait réfléchir. Et il dit, ah, un Dieu qui ne peut même pas se défendre n'est pas un Dieu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. C'est ça qu'il a fait de lui et qu'il a témoigné donc l'unicité de Dieu. Donc, c'est pareil que dira Jésus le jour de Kiyama. Les gens seront rassemblés, Allah va interpeller Jésus. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. C'est toi Jésus qui a dit aux gens de t'adorer, de me laisser moi Dieu. قال سبحانك. Gloire à toi Dieu. ما يكون لي أن أقول ما ليس. Je n'avais pas d'autorité de dire ce que je n'ai pas de connaissance. Si moi je dis, j'avais dit de m'adorer, toi Allah tu sais. Toi Allah tu sais ce qui abrite mon cœur. Mais moi je ne sais pas ce qui abrite en toi Dieu. Tu sais toutes choses. Alors il va demander à Dieu si d'ici les punis, ils sont tes serviteurs. Mais si tu veux les pardonner, en dehors de toi, Dieu, personne ne peut pardonner. Dieu va décliner cette responsabilité. C'est pourquoi nous disons aussi, malgré que les musulmans sont en train de parler de la Bible, de l'authenticité de la Bible, et laisse Dieu. Bismillah. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. Au verset 83, toujours de Sourate Maryam, Allah dit Alam tara anna arsalina shayatina ala likafirina ta'uzuhum azza. Allah Jalla wa Ala nous dit,
N'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les excitent d'excitation? Ta'uzuhum azza. Yani tashlihim ishla'a. Ils les font des demandements comme Allah l'a dit dans des versets. وَمَنْ يَعْشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. Allah dans le Saint-Coran nous dit, Allah fait des chétons pour eux comme des corines. Corines, c'est des êtres qui suivent. Chacun a son propre corine. Et le prophète a converti lui son corine en islam. Allah dit, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. Allah donc va dire يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. Les djinns et les hommes seront tous nombreux à être rassemblés selon la loi ou bien les lois instituées par Dieu quand le mal atteint un niveau de rébellion et de défiance, il coûte à sa propre destruction. Quand ça atteint un niveau que vous faites le mal, vous courez déjà à votre propre destruction. Refus de la repentance à un temps. Les actions de Dieu ne doivent pas s'inquiéter sur l'apparence, sur celle du mal. Elles doivent continuer avec leur devoir spirituel et la foi en Dieu. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. Allah Jalla wala au verset 84 nous dit Fala ta'ajal alayhim, ne te rate donc pas contre eux. Innama na'uddu lahum adda, nous leur comptons le compte de jour. Fala ta'ajjal bi talab azabam, ne te presse pas toi le prophète Muhammad de leur punition contre tout ce qu'ils font. Al-ayam wal-layali wa-shuhur wa-sunun wa-sa'at. Ne te presse pas quand est-ce que c'est un jour, c'est une nuit, c'est un mois, c'est des heures, c'est des mois. Endurez leur persécution avec patience un peu plus, car le temps de leur punition est proche. Quand vous faites du mal, ne pensez pas que vous allez terminer toujours dans le mal. Nous leur avons donné le répit pour un temps fixe. Le temps de punition, le temps où Allah va vous saisir, c'est un temps donné. Et laissez que ce terme s'exprime. يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. Donc, la punition d'Allah, les gens sont pressés pour qu'Allah les punisse. Mais certes, quand le temps Allah arrive, la punition va certes arriver. C'est sur ce verset 84 que nous allons encore arrêter notre tafsir de ce jour, samedi 18 septembre 2021, qui équivaut au 11 Safar 1442. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science civile. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون